Écoutez, c'est la première fois que je vous parle aussitôt de ça depuis le début que je vlog, je pense. Il est 8h13. La raison pour laquelle je suis réveillée est ici. Je suis pas habillée, je suis pas préparée. Je suis 100% authentique avec vous en ce moment. J'avais tellement hâte de vous vlogger, mais j'ai pas eu le temps parce que c'était Noël, évidemment. Puis j'espère vraiment que vous avez passé des belles fêtes, que vous en avez profité avec votre famille, même si c'était encore différent cette année à cause du COVID. Nous, de notre côté, c'était vraiment plaisant. On en a profité quand même si on pouvait pas faire grand-chose. On a vu notre petite famille, nos parents proches. C'était vraiment le fun. On en a profité, surtout avec la petite. Ça leur a permis vraiment d'en profiter avec elle. Ils étaient vraiment contents. Puis nous aussi, d'ailleurs. On s'est reposé. Cette nuit, je me suis pas reposée par contre. Je vais vous avouer que je suis quand même fatiguée. Puis j'ai très hâte d'aller me recoucher, mais madame, elle a les yeux ronds comme des billes. Donc on va attendre un petit peu parce que je sais que je vais aller me coucher puis elle va être dans son berceau puis genre limite soit qu'elle va juste pas dormir puis qu'elle va parler, ben pas parler mais jaser puis ça va m'empêcher de dormir ou qu'elle va se mettre à pleurer. Donc, je vais essayer de l'endormir dans mes bras comme ça. Sinon, je vais aller réveiller Fred dans pas si long pour que lui prenne la relève. Parce que depuis qu'on a bébé, dans le fond, je vais vous faire un petit. Je vais vous faire un petit retour de comment ça va, notre nouvelle vie de parents. Ça se peut que vous voyez toutes les traînées en arrière. C'est nos cadeaux, dans le fond, qu'il faut ranger. On vient de revenir chez nous hier. On était chez mes parents. Puis la maison est dans ces gros bordels. Mais c'est ça, donc notre nouvelle vie de parents, là, les petites mains froides, il fait froid dans la maison, je sais pas été chauffer le poêle. Je vais laisser la job à Fred, encore une fois. Notre nouvelle vie de parents, ça va tellement bien, pour vrai, on a tellement le meilleur bébé du monde. Okay? Elle pleure jamais, à part quand elle a faim. Puis encore là, pleurer, c'est un grand mot. Là, elle va chigner un peu, il met sa suce, le temps qu'on fasse son vibra, puis comme, elle arrête. Elle fait vraiment des belles nuits. Généralement, elle fait à peu près 5 heures par nuit, des fois 4. Mais là, cette nuit, ça l'a donné qu'elle a bu plus souvent, mettons, à partir de l'après-midi qu'on vient de passer. Elle a bu plus souvent, mais moins de quantité. Fait que je savais que probablement cette nuit, ça allait continuer de faire ça. Fait qu'elle s'est levée. Mettons, elle avait bu à 9 heures. Elle a rebu à. À quelle heure qu'elle avait bu? 10 heures, je pense, en vrai. Puis elle a rebu, il était rendu 2 heures. Mais en vrai, elle a fait des belles nuits, là. C'est juste que d'habitude, elle fait des 6 heures, mettons, là. Elle fait déjà des 6 heures dans la nuit quasiment tout le temps, voire des 5 heures. Puis là, c'était un 4 heures, fait qu'on dirait que dans ma tête, moins, mais non, là, c'est vraiment bon, on s'entend, là. Puis après ça, elle s'est réveillée aux alentours de 6 heures, mais j'ai réussi à la toffer quand même, tu sais, avant qu'elle se réveille, jusqu'à 7 heures. L'infirmière, elle nous a dit de la laisser se réveiller d'elle-même, puis de pas la surstimuler. Mettons qu'elle va nous le dire, mais qu'elle ait faim. Donc, c'est ça. J'ai attendu qu'elle se réveille d'elle-même. Puis là, j'ai quoi ici? Du vomi, genre? Non. Mais c'est ça. À part de ça, ben c'est sûr que je voulais vous dire tantôt. Dans le fond, la nuit, c'est moi qui se lève. Pas parce que Fred, il veut pas se lever, mais c'est parce qu'il dort trop dur. Fait qu'il entend pas la petite pleurer. Ouais, il entend pas la petite pleurer. Fait que genre, si un jour, il faut que je m'en aille, que je m'absente pendant la nuit, clairement, c'est inquiétant. Mais il dort quand même dur, là. Tu sais, mettons que je le réveille, il va se réveiller, mais il sera pas assez conscient pour vraiment se lever puis y aller. Tu sais, il va me dire, ah oui, je vais, il se vire de bord, il se rendort. Puis le lendemain matin, il se souvient pas que j'y ai parlé, genre. Vous voyez le genre. Puis de lui-même, il l'entend pas vraiment. Fait que c'est moi qui se lève la nuit. Puis lui, ben, il prend la relève le jour, puis il me laisse dormir le matin. Mettons, là, souvent, je me lève vers comme 11 heures. Tu sais, il se lève vers 9 heures avec. Puis moi, je redors un petit 2 heures avec. Mettons, les 2 heures que j'ai pas eu d'ennui, ben, j'y redors là. Mais là, c'est ça, il commençait à faire clair. Puis je savais que si j'allais me recoucher direct, là, que j'allais me lever justement vers 11h midi. Puis j'avais pas envie de commencer le vlog aussi tard. On dirait que je trouve ça tard, mais quand j'y pense, avant, je commençais toujours mes vlogs genre à 1h30 de l'après-midi. Fait que ça a comme pas rapport. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je me lève la nuit avec. Puis Fred, il se lève le jour avec.
Ça va tellement bien, là. Tu sais, moi, je l'allaite pas. On donne le biberon. Puis ça va numéro un. On lui donne 3 types de biberons différents, puis elle les prend toutes les trois. Tu sais, mettons, il y en a qui utilisent une sorte de biberon, puis s'ils essayent de changer le biberon, ben le bébé veut pas. Pareil pour les suces, mettons, une suce. Nous autres, elle a 4 sortes de suces différentes. Elle les prend toutes les 4. C'est sûr qu'il y en a des favorites, mais j'essaie vraiment de les alterner pour que si justement on en perd une un moment donné, que ce soit pas la cata, là. Nos biberons pareil, puis elle les prend super bien. On a des favoris par contre. J'aimerais ça vous parler un petit peu de mes favoris avec le bébé. Je sais pas si je vais le faire par contre aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses, me semble, que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous présenter un peu nos cadeaux de Noël vu qu'on est encore dans ce mood-là. Puis j'ai envie de vous présenter des achats des derniers jours, puis des cadeaux qu'on a reçus suite à l'arrivée de bébé. J'ai juste envie de vous présenter plein de choses parce que ça fait comme un mois, me semble, que je vous ai rien montré. Puis notre vie, elle a tellement changé pour le mieux. Puis j'ai envie de vous montrer c'est quoi qui a changé pour le mieux. Fait que je sens que ce vlog-là va peut-être être un petit peu plus long que les autres, mais écoutez, je voulais vous dire ça. J'ai découvert Mylène Cormier, ok, sur YouTube, une YouTubeuse. C'est une YouTubeuse du Nouveau-Brunswick, genre j'adore son accent. Puis dans le fond, tu sais, on dit ça, j'adore son accent, mais clairement pour elle, c'est nous qui a un accent, j'imagine, là. C'est comme, en tout cas. Puis elle fait des vlogs de genre 50 minutes, 1 heure. Puis généralement, j'aime pas vraiment ça, écouter des vlogs qui sont trop longs parce qu'on dirait que vient que je décroche, puis que je sais pas, tu sais. J'aime mieux les vlogs qui sont comme d'une demi-heure, mettons 20 minutes, une demi-heure, 35 minutes, plutôt que des vlogs de comme 45 minutes, 1 heure. Mais elle, ok, elle pourrait vlogger pendant 3 heures, puis moi je serais là pendant 3 heures, là. Je l'adore tellement, puis qu'est-ce que j'aime d'elle, qu'est-ce qui me dérange pas finalement que ses vlogs soient longs comparés aux autres, c'est que elle est vraiment authentique, genre elle coupe, j'ai l'impression en tout cas là, qu'elle coupe pas grand-chose de ses montages, puis des fois elle dit des choses comme tellement nounou, ben pas nounoun, mais comme elle est vraiment authentique, là, tu sais, on dit toute la chenoute des fois dans la vie, là, puis on est toutes nono un peu, puis c'est bords, tu sais, mais elle coupe pas, tu sais, elle reste, tu sais, si elle dit des conneries ou si elle il y a de quoi qu'elle part puis ça a pas de sens, ben elle coupe pas. Puis je trouve ça tellement le fun, puis c'est pour ça que j'aime ça le regarder. Je décroche jamais parce qu'elle me fait rire, elle est drôle, elle est douce, puis ce qu'elle fait, ça ressemble un peu à mon quotidien. Tu sais, je veux dire, on a un peu tout le même quotidien, je veux pas pareil. Tu sais, on a du ménage à faire, on a de la bouffe à faire, etc., etc. Mais le fait qu'elle soit authentique puis qu'elle coupe pas grand-chose, ça fait au final que ses vlogs sont plus longs, mais j'aime tellement ça regarder ça, là. Fait que j'ai envie de prendre un peu plus exemple sur elle, puis de moins couper, parce que tu sais, des fois je dis de quoi, mettons, là, puis ça n'a pas de sens, là, comme je dis vraiment de la merde, puis je me fais rire un peu tout seul, puis après ça, je regarde au montage, puis je suis comme, voyons, ça n'a pas de sens que je publie ça, là, je suis quoi, là, tu sais. Fait que je le coupe, mais au final, comme elle les coupe pas, puis c'est ce que j'aime regarder d'elle. Fait que je pense que je vais essayer de faire un peu plus des vlogs dans ce style-là. Je vais continuer quand même mes vlogs. J'ai toujours été vraiment authentique avec vous, là. Quoi que, madame? Quoi que, madame? Toi, tu forces, hein? Oui, tu forces, hein? C'est ça, j'ai toujours été super authentique avec vous. Mais il y a des fois que, genre, j'assumais pas la stupidité que je disais ou que je faisais, genre. Mais, tu sais, elle l'assume amplement, puis je trouve ça vraiment cool. Fait que je vais juste essayer de aller un petit peu plus dans ce sens-là aussi, quitte à ce qu'au pire, mes vlogs seront un petit peu plus longs. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça quand c'est plus long. Fait que ça l'arrange tout le monde. Bref, sinon, ma fille, elle a eu un mois hier. Ok, on est le 29 décembre aujourd'hui. Puis elle a eu un mois le 28. Genre, je comprends pas, là, j'arrive pas à. Voyons donc, j'arrive pas à comprendre que ça fait un mois que mon enfant est né. Puis comme, elle est encore petite, là, on s'entend, là. Mais c'est rendu qu'elle porte du linge un mois. Même, ben le 3 mois, il est trop grand, mettons, mais les 0,3 mois ou les 0,6 mois font. Malgré que le 3 mois est trop grand, mettons, puis elle porte du un mois pareil, mais comme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voyons que tu grandis de même, toi. Moi, je veux que tu restes bébé pour toujours. Hmm? Genre, elle est encore mon petit bébé dans mes bras, puis je m'ennuie déjà d'elle étant comme ça, comme. Tu sais, plus que ça va aller, puis moins qu'elle va avoir envie de se faire prendre. Moi, je vis pour les moments où ce que je l'ai dans les bras, là. Mais Fred, il a hâte beaucoup qu'elle marche, puis qu'elle parle, puis tu sais, où ce que ça va être plus interactif, parce que lui, petit comme ça, il est moins à l'aise.
Mettons, souvent, c'est beaucoup plus moi qui va donner les biberons, même dans le jour, veux pas. Les couches, ça lui dérange pas. Tu sais, il en change gros des couches, mais genre, les couches de caca, il lève carrément le cœur, il est là. Il me fait rire, par contre, là. Mais, c'est ça. Fait que ça va vraiment bien pour vrai. La fatigue, ça va quand même relativement bien. Mais je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de dormir comme beaucoup. Fait que c'est ça que je trouve le plus dur parce que, tu sais, elle se réveille pas 60 fois là, pendant la nuit à date. Je vais toucher du bois. J'aimerais que ça reste comme ça. Sinon, Fred va falloir qu'il m'aide la nuit. Là. Je vais le pousser en bas du lit, je sais pas. Là. Hein? Ouais. C'est quoi qu'il y a? C'est quoi qu'il y a? Tu t'assises? T'as des petites mains toutes froides. Mais regardez-moi ce beau bébé. Oui, c'est donc belle, madame. Oh, je t'ai quasiment mis le nez dans les yeux. Hein? Il faut que tu regardes là. Non? C'est minou. Oh, tu forces? Elle a du lait dans le cou. Hein, les petits coups de bébé, on peut-tu en parler avec un peu? Tu mets une bavette plus une débarbouillette, le lait se ramasse tout là, puis ça finit que ça sent le bébé moisi. Même si tu le laves après, là. On peut-tu en parler de ces couches de gras, là? Hein? On la lave tout le temps en plus, mais s'il y a de quoi qui reste bien sale pis qui pue, c'est ça. En tout cas, à voir ses yeux, je suis pas prête d'aller me recoucher tout de suite si je vais pas réveiller Fred. Fait que c'est ça, bref, pour le retour avec notre bébé, là, j'ai pas grand chose à dire d'autre parce que sincèrement, on a vraiment le meilleur bébé du monde. Là, il fait vraiment beau dehors, mais comme on gèle dans la maison. Fait que je sais pas, il y en a comment aujourd'hui. Mais clairement, moi, j'étais pas prête à affronter l'hiver. Genre, tu sais, cet été, je capotais à cause des mouches. Il y avait trop de mouches, puis il faisait vraiment chaud, puis j'avais pitié pour mes chevaux. Fait que j'étais comme, ah, ça va aller mieux cet hiver, nanana. Mais comme, j'ai autant pitié, là. Il fait fret dehors, là. C'est vraiment pas le fun. Puis, c'est ça. J'ai tellement hâte de recommencer à faire du cheval aussi, mais dans un sens, on dirait que ça me tente pas non plus. Genre, je me sens mal de dire ça, puis je me sens un peu hypocrite. Mais c'est pas que ça me tente pas, mais c'est que justement, on gèle de un, puis de deux, j'ai pas les installations exactes comme que je voulais les avoir. Genre, mon rond de peine, il est fini. Le contour est fini, mais mon sable, il est pas mis. Fait que, tu sais, comme, on dirait que ça me démotive. Mais c'est surtout parce qu'on gèle. On gèle sincèrement. Puis j'ai pas ma selle. J'avais prêté ma selle à une amie. Euh, c'est vraiment généreux en passant, hein, quand je pense d'avoir prêté ma selle à mon ami. Parce que, comme si vous saviez le prix de ma selle, là, c'est ça. Fait que j'ai pas de selle. Tout ça pour dire que j'ai pas de selle. Puis pourquoi que je parlais des chevaux, j'ai aucune idée. Je pars du coq à l'ombre. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, ça paraît. Mais voilà, c'est ça. Fait que je voulais faire mon petite intro. Je vais peut-être essayer de monter en haut bientôt. Mais voilà. Donc aujourd'hui, journée de vlog. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Puis il y a vraiment beaucoup de nouveaux mondes sur ma chaîne en passant. Hein. On dirait que mon récit d'accouchement, ça a fait en sorte que le monde, ça l'a intéressé beaucoup de monde. Puis aussi, je pense que juste quand on devient maman, on a comme une autre. Tu sais, nos vlogs, ils changent, je veux pas, là. Tu sais, on passe de faire des vlogs d'une vie toute seule, ça se dit-tu, si vous comprenez, à, je veux dire, une vie de maman. Tu sais, la vie de maman est vraiment pas la même affaire que quand on n'a pas d'enfant. Fait que je pense que de tomber maman, ça peut rejoindre aussi plusieurs autres personnes. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à me suivre, justement, qui sont mamans. Donc, que mon quotidien va peut-être plus les rejoindre maintenant que comparé à avant. Genre, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je dis vraiment de la merde. Ça suit pas. Je pense vraiment du coq à l'âne, pardonnez-moi. Mais bref, je voulais juste vous saluer si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Tantôt, quand on va se revoir, j'aimerais vraiment vous présenter mes cadeaux, puis les achats que j'ai faits dans le dernier mois finalement. Donc, ça va être pas mal le planning de la journée. Après ça, ça va être mollo. On a du ménage à faire ici. Mais c'est ça, j'avais extrêmement hâte de vous retrouver. Donc, on se revoit tantôt! Bon, on se retrouve quand même plus tard. Il est rendu 3h50. Puis à quelle heure je vous ai parlé le matin, il était genre 8h. Fait que, disons que la journée, elle a eu le temps de passer avant que je revlog. Mais, dans le fond, je suis allée me recoucher, il était rendu 9h. Pas longtemps après que j'ai arrêté de vous parler. Puis après ça, Fred, il s'est réveillé vers 10h45. Puis, moi, j'ai resté couchée. J'étais vraiment fatiguée.
Finalement, la petite, elle s'est endormie toute seule dans sa petite bassinette à côté de moi. Fait que j'ai pas eu besoin de réveiller Fred pour qu'il se lève avec. Fait que je me suis levée finalement, en tout cas, il était midi, ça m'a vraiment fait du bien, mais j'ai fait un cauchemar. Genre dans. Oli, elle arrêtait pas de miauler en plus, là. Parce que le chien dort avec nous, puis là, Oli, elle voulait se coller avec son chien, fait qu'elle arrêtait pas de miauler. Ça a fait en sorte comme que je me suis réveillée. Puis quand je me suis endormie, ben, j'ai fait un rêve. Tu sais, genre, je me suis peut-être endormie pour une demi-heure, 40 minutes, mais j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je trompais Fred. Mais genre, je le trompais, là, vraiment, là. Puis je me suis réveillée tellement mad. Genre, j'étais tellement déboussolée, puis comme, je comprenais pas, là. Comme pourquoi que j'avais fait ça, puis tout ça. Puis là, jusqu'à temps que je cache que c'était un rêve, mais comme, hey, j'avais tellement de la peine, parce que dans mon rêve, il était là, genre, tu sais que je suis plus ton chum, puis on sort plus ensemble après ce que t'as fait, puis oh mon dieu, mais moi je me suis réveillée là, puis j'étais vraiment, je comprenais pas là, qu'est-ce qui s'était passé, là, pourquoi j'avais fait ça, puis pourquoi que comme j'avais tellement de peine qu'il soit plus mon chum. Finalement, j'ai repris mes esprits, puis j'ai compris que c'était un mauvais rêve, mais pourquoi j'ai rêvé à ça? On peut-tu le savoir? En tout cas. Puis après ça, bref, je me suis levée, puis j'ai tout de suite commencé le ménage. Fred il a fait la vaisselle, puis il a défait le sapin, puis il l'a sorti dehors parce qu'on a oublié un petit peu de l'arroser avec tout ça. Fait que ça a fait en sorte qu'il était comme en train de mourir très profondément. Fait que genre, il a littéralement perdu à peu près toutes ses épines comme le temps qu'il sort dehors. Habituellement, je le garde plus longtemps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, là j'ai décidé de me rasseoir dans mon setup de quand j'étais enceinte parce que c'est un bon setup. J'aime le setup. Mais je voulais vous montrer nos cadeaux de Noël, puis des petites choses dans le fond. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un méga haul, fait que même si c'est des cadeaux que j'ai reçus, c'est pas grave, je voulais faire un haul. Je pense que je vais commencer par vous présenter. À tout moins, après avoir une césarienne, c'est touché. Là, ça va bien. Là, ça fait pas mal. Mais les premiers temps, là, croyez-moi, j'avais envie de mourir. J'avais l'impression que mon corps se déchirait en entier. On voit plus la perspective de la vie de la même manière un coup qu'on a une aussi grosse plaie. Bref, je reviens. Je veux commencer par vous montrer une commande que j'ai passée avant Noël chez Maison Lavande. C'était la première fois que je commandais là. Puis dans le fond, j'ai commandé parce que j'ai voulu ajouter quelque chose de chez Maison Lavande dans le cadeau de Noël de ma mère. Mais là, vous le verrez pas parce que j'y ai donné finalement. J'ai déjà donné. Mais la première chose que j'ai commandé, c'est un nettoyant tout usage. Puis en fait, c'est ça, j'en avais commandé deux. Puis étant donné que j'avais jamais commandé chez Maison Lavande, j'ai essayé de commander tous des produits avec des odeurs différentes pour savoir qu'est-ce que je préfère comme odeur. Fait que j'avais commandé deux nettoyants tout usage, puis il y avait vraiment plus tant d'odeur, là, on s'entend, là, ça l'avait parti pour les fêtes. Donc j'ai commandé premièrement Palo Santo et lavande. Comme ça, c'est lui ici. Puis comme je trouve vraiment que ça sent bon, mais je trouve que ça sent un peu l'homme. Tu sais, le parfum d'homme, genre, mais ça sent vraiment bon. Puis l'autre que j'avais commandé, c'était mûr et lavande. Puis entre les deux odeurs, je sais que ma mère, elle aurait préféré le mûr et lavande versus lui. Fait que j'ai donné le mûr et lavande. Ensuite, j'ai aussi commandé une belle bougie. Elles sont tellement belles. Regardez comme c'est beau. Wow. Hop, ça sent vraiment bon. Celui-là, c'est aloès et lavande. Mettons, entre aloès et lavande, puis Palo Santo et lavande, j'aime mieux aloès et lavande. Mais comme, c'est ça. Ça sent vraiment bon. J'ai aussi commandé un mousse pour le bain. Celui-là, c'est cèdre et lavande, puis je ne l'ai pas senti encore. Oh, wow. Celui-là des trois, c'est mon préféré. Cèdre et lavande. Wow, ça sent royalement très bon. J'ai vraiment hâte de le mettre dans mon bain. Fait que j'ai commandé ça, puis en plus, ils m'ont envoyé un échantillon de crème à main de l'odeur pure lavande. Et ça sent très bon. Oups. Alors, je pense que j'aime encore mieux le pur lavande. Mais comme pur lavande, cèdre et lavande en deux, en frais d'odeur. Là. Ensuite, aloès et lavande, puis Palo Santo et lavande. Mais le mûr et lavande, là, il était, je pense, entre le cèdre et l'aloès. Bref, voilà. Fait que ça, c'est ce que je me suis commandé chez Maison Lavande. Fait que j'avais vraiment hâte de vous présenter. C'était la première fois que je commandais là, comme je vous ai dit. Sinon, c'est tous des cadeaux que j'ai reçus.
Donc, premièrement, ici, j'ai un cadeau qu'une amie m'a donné suite à mon accouchement, finalement. Puis, je trouvais ça vraiment cool, fait que je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment une belle pensée. Premièrement, elle m'a fait elle-même une bougie. Oh mon Dieu, ça sent bon. Ça sent genre la vanille, là. Regardez, en plus. Elle me l'a fait elle-même, c'est la même qui m'a fait les bombes de bain. Si vous avez écouté mon vlog Amber, vous savez. Fait qu'elle m'a donné ça. Elle m'a donné aussi un ensemble de 2 lipsils de IOS, comme ça. Il était à la pomme verte. Puis ils sentent vraiment bon. Puis comme la couleur est vraiment hot, là, on s'entend, là. C'est comme... vraiment... Je suis contente. J'ai été tellement gâtée. Puis elle m'a donné un ensemble de 4 masques pour le visage, comme ça, de la collection Naturali. De même. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Fait que celui-là, c'est quoi? C'est... Il est marqué où? Ok, fait que celui-là, c'est à la vitamine C. Fait que j'imagine qu'il sent l'orange. Lui qui est au cucumber. Comme ça. J'ai lui qui est au collagène, qui a une odeur de fleur rose, que je sais pas c'est quoi le nom de cette fleur-là. Puis lui au rétinol, que ça, c'est des pivoines. C'est ça? C'est des pivoines, ça? En tout cas, je vais assumer que c'est des pivoines, mais si c'est pas des pivoines, ben, ça sent la fleur mauve. J'imagine. Fait qu'elle m'a donné ça, fait qu'elle m'a donné des trucs pour me gâter, fait que je suis vraiment contente de ça. Ma mère, elle m'a donné premièrement une machine à coudre, ok? Je vais vous la présenter tantôt, mais c'est parce que vous êtes dopés dessus. Fait qu'elle m'a donné une machine à coudre pour ma fête. J'ai vraiment été gâtée parce que ma fête, c'est le 1er janvier. Ben, vous savez c'est quand le 1er janvier? On n'est pas encore le 1er janvier, mais bref, c'est ça. Fait qu'elle m'a donné tout en même temps. Puis elle m'a aussi donné, dans le fond, un petit kit de départ. Donc, les fils de couleur de base, blanc, gris, noir. Des aiguilles, un découseur comme ça. Des ciseaux. Puis la machine à coudre. Sinon, elle m'a aussi donné, ça c'est pour Noël, un lot de pompons de vraie fourrure, comme ça. C'est de la vraie fourrure recyclée. Mais comme, à quel point ils sont beaux, là, regardez ça. Comme c'est un énorme pompon. Je sais pas si vous pouvez voir, là. C'est énorme, puis ça vaut cher, là, des pompons de laine, là, de même, là. Checkez ça. Ça vaut extrêmement cher. Fait qu'elle a vraiment un énorme lot. Je suis vraiment contente pour mes tucs. Genre, j'étais tellement heureuse. Ça va faire vraiment des belles tucs. Puis, ben c'est sûr que ça va augmenter la valeur des trucs, là, mais c'est parce que, tu sais, c'est... Je trouve ça le fun. C'est de la fourrure recyclée, c'est fait, ça a été fait au lac Berry. Fait que ça va encourager le local en même temps. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, c'est ça. Elle m'a donné des pompons pour mes trucs. J'étais très contente. Ensuite, il y a comme tellement de choses, là. Ensuite, ça, c'est ce que j'avais demandé. Elle m'a donné un... c'est quoi le nom exact de ça? Un mélangeur à main à fil, comme ça. Donc, pour faire de la purée. Si vous écoutez MasterChef, vous connaissez cet outil parce qu'il utilise toujours ça dans MasterChef. Puis moi, je suis une addict à MasterChef, donc évidemment, je veux question. Mais c'est pas rien que ça, c'est pour faire les purées aussi à et là. Je vais essayer, tenter de faire des purées moi-même. Mais j'aimerais aussi faire, j'aimerais beaucoup faire la DME, mais au travers, lui donner des purées que je vais moi-même faire. Donc, peut-être que j'aurai pas le temps, on va voir, mais c'est l'outil idéal. Fait que j'étais vraiment contente qu'elle me donne ça. Ensuite, elle m'a aussi donné un petit truc comme ça, là. J'ai plus la boîte, là, fait que je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais c'est pour faire des petites bouchées d'œufs, genre des petites mini-omelettes, là. Comme, t'as des préparations dans le petit livre, il marque la recette, ou des recettes. Puis, tu mets ça dans ça, tu verses de l'eau, puis tu mets ça genre au micro-ondes, je sais pas combien de temps, là, 4 minutes je pense. Puis ça te fait des petites omelettes. Fait que ça va être parfait premièrement pour nous, pour des collations, mais aussi à faire congeler puis à donner à Ella comme facilement. Tu sais, tu le fais décongeler, tu lui donnes, puis ça fait des bons repas. Fait que j'étais vraiment contente. Puis elle nous a aussi donné des petites plaques à beignes, genre, ou à gâteau. Mais comme, tu sais, avec un trou dans le milieu. Fait que pour des beignes, mais genre c'est minuscule, c'est tout petit comme ça. Fait que c'est vraiment mignon, on a vraiment été gâtés, j'étais full contente. Ah oui, elle m'a donné aussi mes livres de Victoria Charlton, je sais pas si vous la connaissez. Si vous aimez les histoires de true crime, moi je l'adore, ok? C'est une de mes youtubeuses préférées, elle parle de vraies histoires de meurtre ou de disparition. Puis elle a sorti des livres, donc gardez l'œil ouvert comme ça, elle raconte 15 histoires de disparitions mystérieuses. Fait que elle en a 2, elle a le tome 1 et le tome 2, puis ma mère me les a donnés. Fait que je les avais demandés pour Noël, je suis vraiment contente.
Fait qu'elle m'a aussi donné ça. Ensuite, une autre de mes amies, qui est d'ailleurs la marraine de ma fille, nous a donné comme cadeau de shower parce qu'elle avait. Ben oui, elle était là, mais en tout cas, comme cadeau de naissance, bref. Elle nous a donné ça, un petit genre de petit Polaroid comme ça, avec les photos, ben les chargeurs à photos. Mais ouais, elle m'a donné ça, puis je trouve tellement que c'est une bonne idée. Ok, sincèrement, là, on va tellement pouvoir se faire des beaux souvenirs avec ça. Puis il est tellement beau, là, il est mauve. Il est lilas, violet lilas. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir de l'essayer. Je voulais l'essayer pour le temps des fêtes, puis je l'ai oublié ici. Puis on n'a pas été ici beaucoup. Fait que j'ai pas pu l'essayer, mais je trouve vraiment que c'est une très bonne idée de cadeau à recevoir. Fait que si jamais, autant pour des showers ou tout court, là. Fait qu'elle nous a donné ça, puis elle nous a aussi donné une genre de petit toutou doudou, là, pour Ella. Puis un petit toutou qui a dedans des petites billes pour faire un sac magique, là, que tu peux mettre sur le ventre, là, un sac chauffant. Fait qu'on était très contents encore une fois. Sinon, les parents à Fred, ils m'ont donné pour Noël des combines chauffantes. Ok, j'ai le gilet puis les pantalons qui sont identiques à ça. Ils sont chauffants, fait que tu mets des batteries puis tu les fais charger. En fait, c'est des batteries rechargeables. Parce que moi, je suis extrêmement frileuse. Genre, j'ai bien beau avoir la saute la plus chaude du monde, puis c'était sûr que genre j'ai froid. En parlant de saute, Fred il m'a acheté une saute Choco, un One Piece pour Noël et pour ma fête. Là, ça vaut vraiment cher. Fait que c'est mon cadeau de Noël et de fête. Là, il est serré en bas, mais si jamais vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement vu parce que j'ai mis une photo quand on était à la pêche sur la glace avec mon nouveau One Piece. Fait que j'étais vraiment contente. Mais c'est ça, fait qu'ils m'ont donné des combines chauffantes. Donc j'ai le gilet puis le pantalon. Puis j'ai aussi eu des bas chauffants. Donc c'est le même principe, je les ouvrirai pas. Mais c'est le même principe, dans le fond, j'ai une batterie dans les bas chauffants, puis tu peux l'ajuster comme tu veux. Fait que c'est vraiment le fun, pour vrai, j'aurais pas froid. Autant en skidoo que quand il fait froid à la pêche, là, c'est vraiment cool. Fait que ça ressemble à ça pour mes cadeaux. Sinon, il nous reste chez mon père. On s'en va chez mon père le premier, faire notre souper. On va être juste genre mon père, sa blonde, moi, Fred, puis la petite. Puis généralement, nous, on se donne des cartes cadeaux. Donc, je vais sûrement recevoir des cartes cadeaux. Je sais pas où je vais en recevoir. J'avais demandé des cartes cadeaux genre chez Bath Body Works ou bien des magasins genre H&M tout ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais recevoir. Mais avant de finir de vous montrer nos cadeaux, je veux vous montrer les cadeaux à Ella qu'on a eu. Ok, sérieux, ça n'a pas de sens. Il en manque un, je vais aller chercher. Donc, premièrement, des parents à Fred, donc de ses grands-parents. Elle a reçu des boucles d'oreilles. Ok, je sais pas à quel point vous allez les voir là, mais à quel point ils sont magnifiques. Ils sont en or blanche, puis ils sont toutes minuscules, ils sont vraiment belles. Puis nous, on avait déjà parlé justement, c'est genre la semaine passée, à savoir si on faisait percer les oreilles à Ella ou non, parce que tu sais, je trouve que c'est quand même un sujet tabou là. Il y en a qui veulent les faire percer puis que c'est correct, il y en a d'autres qui comme ils se disent que c'est le choix de l'enfant. Dans un sens, c'est vrai que c'est le choix de l'enfant, mais moi personnellement, ma mère m'avait fait percer les oreilles quand j'étais jeune puis comme j'étais bien contente là. Fait que je pense que c'est vraiment un choix personnel des parents ou de l'enfant selon la vision, mais bref, nous on va lui faire percer quand elle va être un petit peu plus vieille. Fait que on a eu des belles boucles d'oreilles comme ça, on était très contents, c'est vraiment généreux de leur part. Puis ma mère, elle lui a donné des petites mitaines de poils. Je pense que c'est du castor. C'est du castor? Ça ressemble aux miennes. Les miennes, c'est du castor. Fait que j'imagine que c'est ça. Mais comme si vous êtes frileux des mains, puis que vous avez essayé tous les types de mitaines, moi, ce qui m'a sauvé en skidoo, peu importe, c'est vraiment mes mitaines de poils, de castor comme ça. J'ai plus froid quand j'ai mis, puis sincèrement, j'ai tellement toujours froid, comme je vous dis là. Fait que je trouve vraiment que c'est un beau cadeau. C'est vraiment généreux de leur part. Ils ont vraiment gâté notre bébé. Puis elles nous ont aussi donné dans la même catégorie des petites pantoufles comme ça. Et encore une fois, c'est toute la même madame qui a fait les pompons que je vous ai présentés tantôt. Mais comme tout est recyclé, genre, tu sais, dans l'intérieur, elle utilise des tissus de petites doudous recyclés. Ou de petits vêtements qu'elle utilise plus, puis des restants de fourrure, de ses mitaines, tu sais, tout est recyclé, là. Fait comme, à quel point que
C'est mignon. Puis la grand-mère à Fred, elle nous a donné un petit... juste un petit bonhomme comme ça, puis il est marqué dedans le premier Noël de Ella. Fait que c'est pour se remémorer son premier Noël finalement, une petite décoration que je vais pouvoir mettre l'année prochaine dans la maison. Puis son grand-père nous a aussi donné, son grand-père il collectionne les scènes. Fait qu'il nous a trouvé naissance en 2021 comme ça. Fait que toutes les scènes qui ont été créées en 2021, l'année de naissance de Ella. Fait que quand elle va être rendue plus vieille, ben, elle va pouvoir voir c'était quoi les images, parce que ça change à chaque année, je sais pas trop. Fait que on était vraiment, tu sais, je trouve ça full mignon, là. On était vraiment gâtés, chanceux. Donc voilà. Ça ressemble à ça pour nos cadeaux qu'on a reçus. Là, je le sais que probablement ça fait quand même un long vlog déjà. Mais j'aimerais ça aller prendre une marche dehors. Il est 4h12. Il faudrait aller faire le train aussi des animaux. Fait que je vais pas conclure le vlog tout de suite. J'aimerais ça vous reparler un peu tantôt. Je sais que mon vlog va sûrement être un peu plus long que les autres, comme je vous disais. Mais comme avant, je me restreignais. Ça se dit pas pantoute. J'étais restreint. Je me restreignais tout seul. Restreignais. En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Parce que j'avais peur que vous trouviez ça trop long puis tout ça. Mais tu sais, en même temps, j'ai envie de le faire pour moi puis de... Ben pour vous aussi, évidemment, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ça. Mais dans le sens que... si j'ai envie de vlogger plus une journée, ben je m'empêcherai pas de le faire. Donc tout ça pour dire ça. Fait que là, je vais ranger ça. J'attendais de vous les montrer avant de ranger. Puis après ça, je vais voir. Là, s'il fait noir, on n'ira pas marcher, mais on est vraiment bien dehors. Fait que j'aimerais ça aller prendre une petite marche avec ma fille puis mon chum. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est ça qu'on a reçu pour Noël. Fait qu'on a vraiment été gâtés. Il est maintenant rendu 6h30. Je suis en train de faire le souper. Finalement, on n'a pas été marcher. Quand j'ai arrêté de vous parler, j'ai déballé mon petit Kodak comme ça. J'ai toutes les instructions, je l'ai toutes mis prêt. Il va juste me rester à le tester, prendre des photos avec. Mais je veux vraiment, vu qu'il y a comme juste 10 cartouches par truc, en tout cas, je veux pas gaspiller des photos en scraper, fait que je veux vraiment prendre des belles photos avec. Fait que là, c'est ça, j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait du lavage. Puis, j'ai fait quoi aussi? J'ai pas fait grand chose d'autre. J'ai commencé mon souper. Là, si vous entendez le bébé pleurer, c'est que Fred est en train de changer sa couche en haut. Parce que là, elle s'est réveillée, elle a faim. Ça fait 5 heures qu'elle a mangé. Fait que avant de la faire manger, on change toujours sa couche. Puis ensuite, on lui donne le biberon. Fait que son biberon, il est prêt. Ils viennent de finir de chauffer. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je termine mon souper. Ce soir, on passe des trucs qu'on avait dans le congélateur. Dans le fond, on fait du riz frit. Puis là, j'ai pas pris le même riz que l'habitude. Fait que j'ai fait la même quantité que l'habitude, mais comme il y en a le double. Là. Genre, il y en a littéralement pour 10 personnes. J'ai pris des légumes congelés que j'avais en sac, mais j'ai aussi rajouté des vrais légumes. Là. Dans le fond, mes légumes congelés sont au fond. Puis j'ai rajouté des brocolis puis des choux-fleurs. Puis avec ça, des crevettes puis des champignons en canne. Nous, on aime beaucoup les champignons en canne. J'en avais pas non plus des vrais. Fait qu'on va manger un riz frit aux légumes et crevettes. Ça va être vraiment très bon. Puis là, tantôt, mes légumes, j'ai fait cuire à vapeur puis ils ont débordé. Fait que là, il y a plein d'eau sur mon... Ici, là, plein d'eau de légumes. Fait qu'il faut que je nettoie ça. Puis là, après ça, j'ai vu, en parlant de Masterchef, tantôt je vous parlais de ça, j'ai vu que la saison 13, elle a commencé, il y a 3 épisodes, fait que clairement que j'écoute ça. Puis après, il faudrait aller faire le train, mon chum il va y aller. Oh, elle est tombée forte, ma petite fille! Attention, tiens sa tête pareil, là. C'est pas bon son coup. Mon bébé est tellement rendu fort. Elle se tient la tête toute seule. Elle a faim. T'as faim, ma mignonne? Oh, t'as faim, regardez ça. Pauvre petit minou, il a faim. Hein? T'as faim, hein? Ouais. Quand on met la sauce, ça va mieux. Oups, c'est à l'envers. Oups, je vous filmais même pas le bébé. Bonjour, ma chérie. Maman va te donner ton biberon, on va mettre la petite bavette. Bon, fait que voilà, je penserai pas revlogger ce soir. Je vais écouter Masterchef, puis on va sûrement prendre ce relax, moi puis Fred.
Fait que je voulais juste conclure comme ça en vous montrant mon petit souper zéro gastronomique. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce vlog-là. J'ai parlé beaucoup puis je vous ai montré pas mal tous nos cadeaux. Fait que j'aimerais ça vlogger vraiment bientôt, prochainement, reprendre la routine un peu. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!